Bonjour à tous. Alors, ce matin, vers 8 heures, j'ai eu l'intuition de faire un tirage sur l'avenir proche de Monsieur Macron. Alors, l'avenir proche, moi je mets ça en limite de 2 à 3 mois, pas plus. Même 2 mois, c'est largement suffisant. Je voulais faire une vidéo précédemment sur son discours, si on peut appeler ça un discours, mais bon, je l'avais fait, je l'avais enregistré, et puis ça m'a pas plu, donc pour des raisons personnelles, je trouvais que c'était trop long. Je voulais pas faire comme Monsieur Macron et bon, je l'ai annulé. Donc ce matin, j'ai tiré 6 cartes avec le M A C R O N. J'ai pas fait comme d'habitude en comptant M A B C, j'ai tiré 6 cartes pour les 6 lettres de Macron. Donc là le M, le A, le C, le R, le O et le N. Alors, vous le voyez, vous, alors, les cartes en vert, vous les voyez en droit, et la seule carte en droit, vous la voyez en vert. Donc on va aller comme ça, sur les 6 cartes que j'ai tirées, les 6 arcanes, il n'y en a qu'une qui se trouve à l'endroit, toutes les autres sont à l'envers. Alors, il faut savoir que à l'envers, les arcanes à l'envers, c'est vraiment le sens négatif, le plus négatif possible de tout ce qui peut se présenter. J'ai eu l'étoile en vert, la justice en droit, la seule carte, c'est une carte très importante, la seule carte en droit. J'ai eu le diable en vert, le battleur en vert, le jugement en vert et l'impératrice en vert. Alors, c'est sur l'avenir de Monsieur Macron. Donc, ce qui va se passer pour lui, je vais essayer de voilà, ça va un peu mieux, voilà. C'est pas évident, hein. Quand il y a 6 cartes comme ça, c'est pas évident. Attendez. Voilà, on va bouger ça comme ça. Voilà, attends, ouais. Impeccable. Donc, voilà ce que j'ai eu. Alors, l'étoile en vert. Alors, je me suis d'abord demandé ce que ça voulait dire. Alors, il faut aller loin. Il faut repenser à ce que quand M. Macron est arrivé au pouvoir, il a dit, il allait tout changer, on allait voir ce qu'on allait voir, il allait être le symbole du changement. Donc, en fait, ça allait être, j'allais dire l'étoile, le changement, c'est l'étoile qui allait indiquer la route, voilà, c'est ça. Il allait être la lumière qu'on allait suivre, voilà, il se prenait pour la lumière, la vérité, voilà. Mais là, j'ai l'étoile inversée, j'ai l'étoile en vert. Alors, l'étoile en droit, telle que vous la voyez, vous, sur l'écran, c'est l'étoile qui guide. L'étoile, c'est, moi je pense par exemple à l'étoile de Bethléem, c'est l'étoile qui a guidé les bergers. J'ai l'impression qu'il faisait une allusion plus ou moins cachée à ça. Monsieur Macron se prenait pour l'étoile qui allait guider les Français dans la nouvelle politique, dans la nouvelle ère macronienne, etc. Sauf que là, l'étoile est à l'envers, l'étoile tombe. L'étoile en train de chuter. Voilà, c'est tout l'inverse de ce qu'il voulait. J'ai la justice. Alors la justice, ça peut être la justice juridique. Moi j'y vois 3 sens. Hein. La justice, surtout que c'est accolé à une autre carte, la justice juridique, donc les tribunaux.
Je ne pense pas que Monsieur Macron, en tant que président de la République, je rappelle, il ne peut pas être poursuivi par la justice pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Il est considéré comme, comment on appelle ça? Il est irresponsable. Voilà, c'est le terme exact que je cherchais, c'est inscrit comme ça. Il est considéré comme irresponsable. Monsieur Macron, durant sa charge, on peut pas sauf pour des faits qui relèvent de la destitution, mais alors là, comme ils sont très très flous, ça peut pas être ça. Il y a le deuxième sens, c'est la justice qui pourrait être rendue par le peuple. C'est le peuple qui va rendre sa propre justice. Et enfin, un troisième sens, c'est la justice divine. Donc il y a trois justices, trois types de justice. Bon, alors, ça j'y reviendrai. En troisième carte, j'ai eu le diable. Ce qui est pas étonnant, en plus le diable, à côté il y a le butler. J'ai déjà dit, le diable, quand Monsieur Macron, j'ai déjà fait allusion plusieurs fois à ça, le fameux nombre 666 qui le suit vraiment à la trace. C'est le nombre de la bête. J'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente que pour moi, Monsieur Macron n'était pas l'antéchrist, ou l'antichrist comme on veut, c'est pareil. Mais il est un de ses serviteurs les plus zélés. J'ai eu le battleur. Alors le battleur, c'est le mensonge, c'est le baratineur, on l'a bien vu hier, pour les gens qui ont regardé, le courage de regarder, alors moi hier j'ai tenu pendant 50 minutes. J'en pouvais plus, j'ai éteint la télé, je suis parti, j'en avais marre. C'est le baratineur le plus accompli. C'est le mensonge, alors ça va bien avec le diable, c'est peut-être pas un hasard que ça soit tous les deux à le côté de l'autre. Le diable, il est considéré comme le menteur, le père du mensonge, le père de tout ce qui est faux. Voilà. Ça va bien ensemble. C'est bien son caractère en plus. C'est pas anodin ces deux cartes-là. J'ai le jugement. Jugement en vert, à rapprocher avec la justice. C'est marrant, là on a la deuxième carte vers le début et là on a la deuxième carte vers la fin. Voir un peu, c'est vraiment, j'allais dire c'est symétrique. C'est ça. Le jugement sera rendu. Pour moi, alors, quel type de jugement? Là, on voit bien, c'est la trompette du jugement dernier qu'on voit. Là, on voit un ange c'est les fameuses trompettes qui annoncent les fins dernières. C'est un rappel de l'Apocalypse, même si c'est pas trop indiqué vraiment. C'est ça, c'est la trompette. On voit les gens c'est la résurrection, on voit des gens qui sortent, alors pour vous le voyez à l'endroit, on voit des gens qui sont nus, qui sortent du tombeau. C'est le jugement des morts, c'est la fin, voilà. C'est un jugement des morts, voilà. Il sera jugé d'une façon ou d'une autre par la justice. Alors, il soit jugé par la justice, des hommes, je l'ai expliqué tout à l'heure, je n'y crois pas, la justice du peuple ou la justice divine. Et enfin, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, normalement, c'est dans les arcanes du tarot, ça représente la femme qui est experte dans son domaine. La sagesse, l'expert dans son domaine. Ça fait pendant à l'étoile. L'étoile qui descend,
Monsieur Macron voulait se faire passer pour un expert. Il a été ministre du budget. Il a une certaine expertise, j'allais dire, dans le domaine financier, puisqu'il a travaillé chez Rothschild. Il a quand même fait des études. On peut pas lui enlever ça. Hein. C'est un expert dans son domaine, et même un expert dans le baratinage. Hein. Ça aussi, hein, dans les banquiers, ils vous vendent un contrat mirobolant en vous promettant monts et merveilles, et puis il n'y a rien du tout. Donc, ce personnage-là, je le vois plus du côté expertise, du côté il est maître dans son domaine, il est maître dans mais cette maîtrise qu'il avait est en train de tomber, est en train de se retourner, j'allais dire, elle se retourne contre lui. D'où le jugement aussi, hein. Il va être jugé pour ce qu'il a fait, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait, sur ce qu'il aurait dû faire. Voilà. Tout se tient hein, que dire alors là la question c'était l'avenir à très court terme, ou à court terme ou à très court terme, peu importe, à court terme disons, donc à 2 ou 3 mois de Monsieur Macron. La seule carte positive qu'on a, ça ne le concerne, j'allais dire, ça le concerne, mais ça va concerner sa personne. Tout ça, c'est tous les actes néfastes, tout ce qu'il a voulu construire, qui sont en train de s'effondrer. Il a travaillé, j'allais dire, avec le diable. Le diable lui a donné le pouvoir. Alors le diable, quand je parle du diable, Satan ou les forces de l'argent, vous appelez ça comme vous voulez, l'oligarchie, la grande finance lui a donné le pouvoir, l'argent pour pour régner sur la France, avec avec le mensonge, hein. Mais comme d'habitude, Satan, les forces du mal, quand elles donnent quelque chose, quand elles donnent le pouvoir, quand elles donnent l'argent, il y a toujours quelque chose qui est demandé en contrepartie, et cette chose est bien plus importante que tout. C'est la perte de l'âme, c'est la perte définitive de ce qui fait qu'un homme est un homme, qu'il ait un sens du devoir, qu'il a un sens de la justice, voilà. Il a, en se donnant à ce pouvoir occulte, il a perdu, il s'est perdu lui-même. Et en se perdant lui-même, comme il est à la tête de la France, il est en train de perdre la France. Alors, voilà ce que ça donne. Dans les 2 ou 3 mois, ça va que s'aggraver. Il va devoir faire face à la justice, je vais bien expliquer, la justice humaine, la justice judiciaire, les tribunaux, j'y crois pas. Je ne vois pas d'ailleurs comment ça pourrait être. Il peut pas. Et ça va être soit la justice du peuple français, qui d'une façon ou d'une autre réclamera justice, et ça dure depuis maintenant 5 mois, les fameux gilets jaunes, ou la justice divine qui demandera des comptes. Et là, c'est pas notre sort, hein. Malheureusement, voilà. Donc, tirage très négatif, comme vous pouvez le voir, très très négatif sur l'avenir de Monsieur Macron, qui s'annonce des plus sombres pour moi, qui montre bien son lien avec accepter ou pas accepter ou refouler, peu importe, avec les forces du mal,
mais du mal profond, parce que c'est le diable, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui non plus. On s'amuse pas. Le diable, c'est le trompeur. Macron a pris des leçons. On trompe pas le diable. Le diable, quand il veut quelque chose, il vous donne quelque chose, et il réclame, il réclame 10, 20, 100 fois plus que ce qu'il vous a donné, hein. C'est pas anodin. Le diable, il faut pas s'amuser à, quoi. Il y a des gens, oui, le diable, ça n'existe pas, le diable ceci, le diable cela. Bon. Non, le diable existe, bon, on lui donne le nom de diable, de Satan, Lucifer, Belzébuth, tout ce que vous voulez. C'est le mal, c'est l'essence même du mal. C'est le mal profond, c'est le mal absolu. Voilà. La justice est là. Il va devoir rendre des comptes, d'une façon ou d'une autre. La lumière qu'il représentait en train de tomber. Le diable, j'ai l'impression que lui, il va continuer dans tout ce qu'il a entrepris actuellement. On l'a bien vu hier, dans ce qu'il a dit. Il ne change absolument rien, il continue dans ce qu'il a fait, il continue. Le baratineur absolu, hein. Hier, il a fait un discours de pratiquement, j'ai vu sur certains sites 2 heures, moi j'ai tenu 50 minutes. J'ai pas regardé la partie où les journalistes l'interrogeaient, mais c'est de l'enfumage, du baratin, et en grand financier qu'il est, en grand banquier qu'il est, il sait qu'il faut, j'allais dire, parler pour tromper, pour enlever la vigilance de tous ces gens. Là, le jugement dernier, c'est le jugement qui approche. Il sera jugé. La justice va faire son œuvre. Et alors là, il perd tout ce qu'il avait d'acquis, de capacité, dans son domaine, au lieu de le mettre au service de quelque chose de bien, il l'a mis au service de quelque chose de mal. Et cet acquis, cette lumière qu'il avait, encore une fois, hein, c'est vraiment à voir. C'est pendant. Hein. On l'aurait fait exprès, on l'aurait pas fait autrement. J'ai l'étoile de la lumière, l'impératrice, c'est celle qui détient la maîtrise dans ce qu'il fait. Bon. C'est en train de se casser tous les deux de la figure. J'ai la justice et le jugement. Le diable et le vatelin. Voilà. J'allais dire, la messe est dite, le tirage est dit. Macron, voilà. Encore dit, hein, dans une vidéo précédente, pour moi, c'est Monsieur Macron n'est pas l'antéchrist, ni l'antichrist. C'est un de ses serviteurs, il est. Alors, il faudrait faire le total, que j'ai pas fait, je ne ferai pas. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, ça continuera l'action de Monsieur Macron. Bon, il faut pas se faire d'illusions, tout le monde aurait pu le dire, hein, ce que je veux dire. Mais là, ça montre bien que voilà, les cartes, comme on dit, les cartes ne montent pas. J'ai fait le tirage à l'aval comme d'habitude. Et en plus, alors cette symétrie, ça j'avais même pas remarqué ça ce matin. Vous voyez, c'est flagrant. Il y a quelque chose de très. Monsieur Macron, pour moi, dans les 3 mois, dans les 2 ou 3 mois, il va continuer son action, mais il aura de plus en plus de mal à imposer son point de vue aux Français. Il sera de plus en plus rejeté, jusqu'à un certain point de non-retour. Et là, je vous ai dit, hein,
l'avenir de M. Macron à très court terme, c'est-à-dire pour moi maximum court terme, c'est alors c'est 3 mois, 2-3 mois maximum, pas plus. Sinon c'est du moyen terme. Hein. Je ne sais plus, moi j'avais appris ça quand j'avais fait mes études de comptabilité. Il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Bon, en comptabilité c'est par année, mais là pour moi c'est des questions de mois. En 2-3 mois maximum, les comptes vont devoir être rendus d'une façon bon. Il faudra qu'il en tire les conséquences d'une façon ou d'une autre, j'allais dire. Ça, c'est son côté personnel. Il va devoir payer, il a eu le pouvoir, il a eu l'argent, il a côtoyé les plus grands, les plus riches, mais tout ça a un prix énorme, et le prix énorme va lui être réclamé à corps et à cri. Et j'ai bien peur que M. Macron, même dans toute sa splendeur où il a été avant, il ne puisse pas rembourser. Alors c'est une valeur inestimable, c'est une valeur, c'est pas une valeur pécuniaire, c'est une autre valeur. Il a perdu, il a perdu j'allais loin. Pour moi, il a perdu son humanité, il a perdu le sens de ce qu'est l'homme. La seule chose qui compte pour lui, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a rien d'autre. Et on ne bâtit pas l'avenir d'un pays ou son avenir à soi sur uniquement cette valeur. C'est le pouvoir et l'argent lui ont été donnés. Le pouvoir et l'argent lui seront retirés, et il finira à dire comme tout le monde, hein, il finira entre quatre planches, il sera face à tout seul dans la mort. Je ne souhaite absolument pas la mort de M. Macron, je sais pas ce que je voulais dire, mais il y aura une fin à son œuvre. Alors la fin, c'est une fin à son avenir politique. Il y a un moment, on avait dit que M. Macron se prenait pour Napoléon. Ça, c'était il y a un an. C'était les victoires sur victoires, etc. On a même entendu dire que sa politique, c'était une politique néo-bonapartiste. Voilà. On fait des réformes comme Napoléon Bonaparte a fait, à la va-vite, et puis bon, Napoléon a connu les victoires, il a connu les défaites, il a connu Waterloo, il a connu la retraite de Russie, il a connu Sainte-Hélène, voilà. Et ça, il faut s'en souvenir. Voilà. Donc, si on se fie à un modèle, si on se raccroche à un modèle, il faut pas se raccrocher à la moitié du modèle, il faut regarder l'ensemble. Donc là, on va approcher de campagne de Russie, de Waterloo, de l'île de Sainte-Hélène, où il va se retrouver tout seul avec lui-même, et puis c'est tout. Voilà. Je ne ferai pas de vidéo sur le discours de M. Macron hier, où il y a suffisamment de gens qui l'ont fait. La seule petite remarque que je vais quand même faire, c'est M. Macron, pour moi, alors quand je l'ai regardé, je vous dis, j'ai regardé pendant 50 minutes, il se tenait sur sa chaise comme un étudiant hyper angoissé de passant un grand oral. Alors si vous avez bien remarqué à la télévision, moi je l'ai remarqué plusieurs fois, M. Macron se grattait l'oreille droite. Ça montre, alors j'ai regardé ce que ça voulait dire, hein. Ça montre une grande anxiété. Il n'était pas du tout dans son assiette.
Il aurait pu foutre le camp, il serait parti. Il tenait même pas sur sa chaise, hein. Si vous avez bien remarqué, il était tout le temps en train de bouger, en train de se tourner, en train voilà. J'ai l'impression que il se rendait compte d'une façon, comment je vais dire ça, inconsciente, de ce qu'il disait. Ce n'était pas la vérité, c'était inconscient, mais consciemment, lui, il fallait dire ce qu'il avait à dire. Voilà. Et c'est pour ça qu'il était hyper anxieux. Qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce que la France? Il savait très bien que ce qu'il disait, c'était complètement à côté de la plaque. Il savait extrêmement bien. Faut pas le prendre pour un idiot, le dernier idiot du coin. Au contraire, c'est quelqu'un de très intelligent. Le seul problème, c'est qu'il met son intelligence au service de ce qu'il faut pas. Voilà. Sur ces derniers mots, je vous souhaite à tous un bon week-end. Faites attention demain, parce que c'est samedi. C'est le 25e samedi de contestation des Gilets jaunes. Alors après avoir lu le discours de M. Macron, je ne sais pas à quoi il faut s'attendre. On verra bien. C'est l'avenir qui nous le dira maintenant, mais les Gilets jaunes, encore une fois, ne sont pas prêts de s'arrêter. M. Macron a raté complètement. Si j'étais un enseignant, il a raté complètement son discours, son grand oral. Si j'étais un enseignant d'un haut niveau et à noter ce qu'il a fait hier, en étant généreux, mais vraiment généreux, je lui aurais mis 4 sur 20. Voilà. Parce qu'il ne maîtrise absolument pas son sujet, ne répond absolument pas aux questions qui lui ont été posées, hors sujet, etc. Bon, bref. Voilà. Sur ce, reposez-vous bien. Moi, je vais essayer de me reposer aussi, parce que là, je ferai pas de vidéo, du moins, je pense, à moins d'une catastrophe. Je ne ferai pas de vidéo avant la fin de la semaine prochaine, donc le vendredi 3, je vous préviens, parce que là, je vais être relativement fatigué. Le vendredi 3 au matin, je vais subir ma saignée, comme il y a 3 mois. Donc je vais être relativement fatigué vendredi, samedi, voire dimanche. Il va falloir quand même quelques jours pour me remettre un petit peu de tout ça. Donc pas de vidéo la semaine prochaine, à moins qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Sinon, je vous donne rendez-vous voilà. Je vais regarder la date. Donc pas avant le minimum le 5 ou le 6, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end à tous, et puis moi je vais me reposer, me changer les idées, jouer un petit peu, et puis pas sortir, mais me changer vraiment les idées, j'en ai besoin. Voilà. Eh bien, à tous et à toutes, à plus tard, et puis bon week-end.